Bonjour à tous, deuxième partie de cette petite trilogie consacrée aux interviews des showrunners Patrick McKay et J.D. Payne, et après avoir parlé de Galadriel et de Sauron, aujourd'hui on s'attarde sur les clins d'œil et références présentes dans la saison 1, ainsi que les réponses des scénaristes face aux critiques des fans. On commence donc avec les inspirations présentes dans la série. Patrick McKay racontait à ce propos au podcast The Ringer que tout le concept de la rencontre entre Galadriel et Halbrand en mer est basé sur le tableau romantique néoclassique, Le radeau de la Méduse, qui est accroché au Louvre, et il a été surpris que personne n'ait compris la connexion. Alors que l'on voit Galadriel se faire pratiquement foudroyer sur son radeau de la Méduse, la peinture dépeint l'histoire réelle d'un vrai bateau nommé la Méduse qui a coulé en mer et conduit au cannibalisme parmi les survivants sur le radeau. Dans l'épisode 7, on voit Galadriel et Théo cachés sous un tronc d'arbre, mais c'est là que s'arrêtent les liens avec les films de Baxi et Jackson. Il était écrit qu'ils se cachaient sous un tronc, donc c'était finalement prévu par les scripts. Je ne pense pas que nous soyons jamais revenus consciemment au film et dit « nous voulons le faire comme ça », explique Alex Diessenhoff, le directeur de la photographie sur cet épisode. Il poursuit en disant « Nous tous, qui avons fait la série, nous l'avons approché avec beaucoup d'amour, et beaucoup d'entre nous sont de grands fans, et nous voulons juste que les gens vivent à nouveau en Terre du Milieu, tout comme nous voulons vivre en Terre du Milieu de nouveau. » Passons maintenant au Mithril. L'une des idées les plus controversées avancées dans les Anneaux de Pouvoir est l'origine de la magie du Mithril. Les fans du monde entier ont universellement détesté cet effort pour étendre le légendarium, les showrunners justifient leur choix. S'il y avait une grande théorie de l'unification qui pourrait relier la lumière des deux arbres de Valinor, qui entraient dans le Silmaril, aux anneaux. Les 3 anneaux elfiques étaient au moins partiellement faits de Mithril. C'était un moyen de relier de nombreuses parties du canon, c'est comme ça que l'on appelle l'histoire officielle, y compris le dépérissement des elfes. Le mithril est inhabituel en Terre du Milieu, c'est le vibranium de Tolkien, ou l'adamantium, ou comme celui d'Avatar, l'unobtainium. Je ferai confiance à la lecture d'Elrond sur ce morceau de mythologie, nous déclare Patrick McKay. Alors sinon, les showrunners se disent choqués que personne n'ait remarqué la ressemblance entre l'apparition d'Elendil et celle de Laurence d'Arabie dans le film classique, considéré comme l'un des 5 meilleurs films de tous les temps. La scène d'ombre représente le personnage principal, Laurence, adoptant son complexe d'ego sauveur et conduisant les Arabes vers une liberté potentielle. Dans la première saison des Anneaux de Pouvoir, Elendil perd ses enfants à cause de la politique et de la guerre, mais finira par conduire certains Numénoréens vers la sécurité et la liberté. Si vous réfléchissez à sa trajectoire cette saison, il semble que la sœur d'Isildur ait été entraînée dans le camp de Pharazôn, et cela pourrait signifier de grandes choses pour Numénor à l'avenir. Pourrait-elle toucher le Palantir et accroître sa sympathie envers les fidèles, ou contester que la reine ait utilisé un artefact elfique et aller dans l'autre sens? Il y avait plus qu'Isildur ne voulant pas être marin. On pourrait faire une saison entière là-dessus. Oula, si c'est pour avoir ce genre de dialogue... Quand je parle, il refuse de m'entendre. Alors vous devez parler encore plus fort. L'esthétique de Numénor est directement basée sur la représentation classique de Raphaël d'Athènes telle qu'elle est vue au Vatican, explique McKay. Tolkien a basé son mythe de Numénor sur les anciennes histoires grecques de l'Atlantide, rendues populaires par Platon dans ses contes athéniens. Dans la lettre 163, Tolkien a admis « J'ai ce que certains pourraient appeler un complexe d'Atlantis. Je veux dire le terrible rêve récurrent de la grande vague dominante et venant inéluctablement au-dessus des arbres et champs verts. » Passons à la réponse des scénaristes sur 5 critiques constantes de l'histoire, qui sont ici paraphrasées, donc nulle inquiétude, leur réponse était moins sèche qu'on ne le verra. Mais dans le doute, prenez quand même 1 ou 2 calmants avant de les insulter en commentaire. Bon, vous êtes prêts? Sûr, hein? Allez, on y va. Les femmes naines ont des barbes. Tolkien a répondu à cette question particulière dans les 2 sens. Les elfes ont tous les cheveux longs. Si Tolkien avait un jour écrit un guide de style complet sur les coiffures, j'aimerais le voir. Galadriel est trop masculine. Son surnom, par Tolkien, est Nerwen, ce qui signifie « homme-jeune fille ». Les costumes sont trop récents. Devinez quoi, parfois les vêtements sont neufs. Le rythme est trop lent.
Tolkien prendra son temps et vous laissera plonger dans les personnages, dans un voyage, et j'espère que les gens auront la patience de s'installer dans une épopée de Tolkien. Vous avez survécu sans faire d'apoplexie ? Si vous êtes toujours en vie, on se retrouvera pour la dernière partie de ces interviews qui aborderont les prêtresses ainsi que l'étranger. Alors, si vous ne voulez pas manquer la vidéo suivante ainsi que les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime mais à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.